Quelle est la meilleure souris gamer? Ce n'est pas toujours aisé de choisir un écran pour jouer, une carte graphique ou encore un clavier digne de ce nom, c'est aussi le cas en ce qui concerne les souris. Capteur optique ou laser, DPI, polling rate, notre vidéo lève le voile sur ces termes et vous offre la meilleure sélection de souris gamer du moment. Avant de commencer, merci de s'abonner à la chaîne. Corsair Iron Claw Wireless RGB. On ne cesse de vous le répéter, l'avenir est au sans fil. Corsair poursuit donc sa lancée et nous propose aujourd'hui une version sans fil de sa souris XXL. Seulement quelques mois après la sortie de la première version, il est donc temps pour nous de vous proposer notre test complet de la souris gamer Corsair Iron Claw RGB Wireless. À peine quelques mois après la sortie de la Iron Claw filaire, cette nouvelle mouture sans fil reprend la base du design de sa quasi-jumelle en y ajoutant quelques nouveautés plus ou moins discrètes. On se trouve donc face à une souris plutôt imposante qui se prêtera logiquement à une prise en main de type palm grip. Son gabarit et sa forme lui permettent parfaitement de déposer le creux de la main. La partie supérieure est comme souvent revêtue d'un plastique doux qui se révèle agréable au toucher et semble plutôt résistant à l'épreuve du temps. Les tranches latérales arborent ici encore un plastique nervuré qui facilite la prise en main et l'accroche de la souris là où l'on passe généralement le pouce, l'annulaire et l'auriculaire. Au niveau des boutons, on sera ici particulièrement gâté avec pas moins de 10 boutons programmables. Cette Iron Claw RGB Wireless dispose ainsi de 3 boutons qui tombent sous le pouce, 2 autres prenant place sur le gauche du clic principal et enfin 2 autres, les 2 derniers, positionnés en amont de la molette. On y ajoute les 2 clics principaux équipés de switches Armor ainsi que le clic molette et le compte est bon. Enfin, cette Iron Claw RGB Wireless pourrait être rapidement transformée en souris filaire à l'aide du câble tressé présent dans la boîte et qui viendra se connecter à l'avant. Câble qui pourra logiquement être utilisé pour approcher le dongle sans fil afin d'optimiser la communication avec la souris. Corsair nous propose ici une souris particulièrement convaincante avec un quasi sans faute sur tous les plans. Seule la molette vient un peu ternir le tableau avec sa construction un peu discutable et son fonctionnement aléatoire. Matériaux et assemblages sont en revanche irréprochables. Comme toujours, c'est Corsair. Pour plus d'informations sur la Corsair Iron Claw Wireless RGB, les liens sont dans la description. Rocket Cane 200 EMO. Rocket Cane 200 EMO se présente un peu à l'image de sa boîte menu. La Rocket Cane 200 EMO se montre assez discrète de par ses dimensions, 12,4, 6,5 x 4,3 cm et son poids 105 grammes. Cette souris est livrée avec un petit adaptateur tout discret permettant d'y brancher le dongle USB afin de le rapprocher de la souris. La bonne idée, il est affublé d'un patin pour éviter qu'il bouge. Avec sa petite taille, il est même possible d'envisager de le scotcher sur le bord d'un écran. Lorsque la batterie est vide, on peut tout simplement retirer le câble pour le relier directement à la souris et continuer de s'en servir pendant qu'elle reprend des forces. Le design est rehaussé de 2 points d'illumination discrets, la roulette en elle-même et le logo Rocket, pour un ensemble à l'image de la souris, à savoir discret et bien élégant. 2 boutons latéraux sur la gauche du moulot, un bouton d'appairage en dessous ainsi qu'un interrupteur pour le sans fil, et le tour du propriétaire est fait. C'est léger? Oui, sans aucun doute. Mais elle le fait bien. N'oublions pas que le but est de viser la simplicité. La cible n'est pas le joueur MMO. Toutefois, on rappelle que, comme les périphériques Rocket, la Cane 200 EMO embarque le système EasyShift Plus, qui permet d'accorder 2 fonctions à un bouton. Pressé en conjonction de la touche dédiée en EasyShift, on obtient ainsi une deuxième fonctionnalité. La Rocket Cane 200 EMO est une excellente souris qu'il est de surcroît possible de trouver pour moins d'une centaine d'euros. Très légère, voire aérienne, elle saura ravir les joueurs FPS
pour peu qu'il soit à la recherche d'un petit profil, doté d'une excellente autonomie, plus de 30 heures avec éclairage et d'un adaptateur pour pouvoir changer à la volée entre filaire et sans fil. La Rocket Cane 200 AMO est un petit coup de cœur. Pour plus d'informations sur la Rocket Cane 200 AMO, les liens sont dans la description. Asus ROG Strix Impact 2. Asus nous propose une souris très intéressante d'un point de vue qualité-prix. On a une souris ergonomique et ambidextre, elle dispose de toutes les options qu'il faut pour remplir son rôle, aussi bien dans les jeux de type FPS que MOBA. Comme on l'a dit, la prise en main est bonne et la souris allie précision et rapidité. La finition de la souris séduit avec un revêtement semi-transparent qui attire l'œil sur les composants internes. Ce mulot de 91 grammes avec câble est aussi équipé de 5 boutons réactifs et souples. Le capteur optique va jusqu'à 6200 dpi. Cependant, le bouton pour changer les dpi se trouve sous la souris. C'est d'ailleurs le seul point négatif qu'on peut trouver sur cette souris. Et encore, d'après Asus, il s'agit d'un choix marketing. En effet, les joueurs pros préféreraient cette disposition afin d'éviter d'appuyer sur le bouton de changement de dpi à la volée par erreur, en perdant donc un temps précieux. Le petit plus de la souris est qu'on peut changer les switches en run, des clics gauche et droite très simplement. Dans ce test, cette souris Impact 2 est proche de la perfection et nous a conquis. Ce sera une médaille HC d'or pour le test de cette souris au vu des caractéristiques qui sont très bonnes avec un prix correctement placé. Nous restons toutefois assez perplexes sur l'emplacement du bouton de changement de dpi. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Pour plus d'informations sur l'Asus ROG Strix Impact 2, les liens sont dans la description. Corsair M65 Elite RGB. La M65 RGB Elite reprend le design éculé de la gamme des souris orientées FPS de Corsair, optant pour un capteur optique plus performant que celui de la M65 Pro RGB 12000 dpi. Elle confirme néanmoins son statut d'excellente souris gamer, surtout pour les aficionados des jeux de tir. Cette souris n'est absolument pas symétrique et encore moins adaptée au gaucher avec ses boutons de tranche dont l'usage se réservera aux droitiers. Bonne nouvelle, on remarque que la qualité des finitions n'a pas bougé au fil des années et que le soin apporté à cette M65 RGB Elite est toujours appréciable. Cela va d'un rétroéclairage RGB paramétrable sur 3 zones, molette, sélecteur de sensibilité et logo Corsair, qui s'avère parfaitement homogène, jusqu'au choix des plastiques utilisés, au toucher doux sur le dessus et un zeste rugueux sur les tranches, pour offrir une prise en main correcte. Ces dimensions sont d'environ 7,3 cm de large pour 11 cm de long et 4 cm de haut, ce qui en fait un produit à la taille tout à fait standard. Bon point pour la molette, crantée et silencieuse dans le revêtement, caoutchouté et efficace. Cette molette, au clic franc, semble plus légère que celle utilisée sur notre vieille M60, mais est précise et agréable à l'usage. La Corsair M65 RGB Elite n'est pas sans concurrente, loin de là. Elle a pour elle des finitions exemplaires, un bon logiciel et son bouton sniper qui fera l'œil aux tireurs d'élite. Pour plus d'informations sur la Corsair M65 Elite RGB, les liens sont dans la description. Logitech G603 Lightspeed. La souris est dotée de 6 boutons programmables. Un bouton se trouvant au-dessus de la molette permet de changer à la volée la sensibilité. Vous pouvez directement ici choisir parmi les 5 niveaux de sensibilité. Si vous voulez programmer des macros et souhaitez les sauvegarder, vous pouvez procéder au paramétrage au niveau du logiciel assistant pour jeux vidéo de Logitech. Cette souris n'a pas de rétroéclairage, mais intègre par contre un capteur Gamer Hero, connu pour ses performances atteignant 10 fois plus de précision. Au niveau des clics, les boutons offrent des clics francs et sans bavure. La qualité des embrans des deux FC F7N utilisés n'est plus à prouver. Logitech a promis des clics à plus de 20 millions de chaque bouton.
La molette permet un défilement aisé. Elle ne possède pas par contre un mode de défilement rapide avec débrayage ni un défilement horizontal. Si vous voulez une souris avec un système de défilement rapide et qui se débraille automatiquement, vous pouvez opter pour la souris Logitech MX Master 3 Advanced. Cette dernière est en effet dotée de Smart Shift, un système qui permet de détecter si vous voulez passer au défilement rapide. Dans ce cas de figure, vous pouvez avoir un défilement à plus de 1000 lignes par seconde, bien utile si vous manipulez des documents à plusieurs pages ou un tableur à milliers de lignes. La souris G603 Lightspeed offre néanmoins une bonne performance et embarque un microprocesseur ARM 32 bits. Elle jouit d'une garantie constructeur de 2 ans. La technologie Lightspeed a été mise en œuvre par la société suisse Logitech pour éliminer toutes les problématiques d'une connectivité sans fil. La connexion Lightspeed est ainsi aussi stable qu'une connexion filaire. Tout a été étudié par les ingénieurs de Logitech en passant par les circuits électriques, l'antenne et le micro-logiciel. Rien n'a été laissé au hasard afin d'éliminer toute latence. Avec le logiciel assistant pour jeux vidéo, vous pouvez personnaliser les boutons et affecter des macros. Vous pouvez aussi modifier les paramétrages sauvegardés au niveau de la mémoire interne de la souris. Le logiciel est très intuitif et facile d'utilisation. Avec ce dernier, nous pouvons donc associer des actions aux boutons supplémentaires de la souris. Ceci offre un avantage indéniable lors des sessions gaming, car nous pouvons configurer nos mouvements primordiaux à portée d'un seul clic, construire, s'accroupir, foncer dans le tas, soigner des blessures, etc. Ce logiciel vous offre également une carte thermique, vous rapportant ainsi les boutons que vous utiliserez le plus. Pour plus d'informations sur la Logitech G603 Lightspeed, voici les liens qui sont mentionnés au niveau de la description. Razer Basilisk Ultimate. Nouveau modèle haut de gamme de la marque, la Razer Basilisk Ultimate ne fait aucune concession et propose un parfait équilibre entre polyvalence, performance et fonctionnalité. Avec son autonomie de 100 heures, sa station de charge, ses switches optiques ou encore ses nombreux boutons lui apportant une parfaite polyvalence. La Basilisk Ultimate semble cocher toutes les cases que l'on pourrait attendre d'une souris dédiée au gaming. En parlant du modèle de Logitech, la nouvelle version de la Basilisk semble s'en inspirer encore plus largement et les deux souris se ressemblent comme gouttes d'eau. À la différence du modèle filaire, la version Ultimate opte ainsi pour des lignes bien plus franches et anguleuses tout en embarquant des encarts en plastique brillant. La souris fonctionne en sans fil via une connexion 2,4 GHz Razer Hyperspeed. Il suffit de connecter le dongle USB à son PC ou sur la station de charge puis d'allumer la souris pour que l'appareillage s'effectue de manière automatique. En sans fil, on profite d'un temps de réponse de seulement 1 milliseconde. Et aucune différence n'est visible face au modèle filaire traditionnel. Durant nos essais, aucune déconnexion ou latence particulière n'a été signalée. Côté autonomie, la Razer Basilisk Ultimate frappe très fort puisqu'il est possible de profiter de la souris en sans fil pendant près de 100 heures par charge. Pour profiter de toutes les options de la Basilisk Ultimate, il est possible d'installer le logiciel Razer Synapse. Passage au sans fil réussi pour la Razer Basilisk, cette nouvelle version Ultimate porte bien son nom et propose ce que Razer sait faire de mieux en matière de souris gaming. Le modèle se présente évidemment comme une concurrente directe à la Logitech G502 Lightspeed, en présentant une ergonomie, des fonctionnalités encore des performances assez similaires. Départager les deux modèles se fera principalement entre les préférences de chacun, ainsi que votre écosystème actuel. Pour plus d'informations sur la Razer Basilisk Ultimate, les liens sont dans la description. Logitech G Pro X Superlight.
Comme sa dénomination Pro l'indique, la G Pro X Superlight s'adresse néanmoins aux joueurs très exigeants et se range donc dans la catégorie des souris conçues pour l'e-sport. La G Pro X Superlight reprend le design épuré de la G Pro Wireless. On retrouve donc cette forme simple et bien efficace avec une coque de même dimension 125 x 63,5 x 40 mm faite d'une seule pièce plastique. Puisque la G Pro Wireless est déjà pensée pour être la plus légère possible, on peut légitimement se demander comment Logitech s'y est pris pour alléger sa remplaçante de 17 grammes. Point de magie ici, le fabricant suisse a tout simplement retiré des fonctionnalités et des composants à sa nouvelle souris. La légèreté de la G Pro X Superlight n'est heureusement pas obtenue au détriment de la capacité de la batterie. Il s'agit toujours d'une petite batterie de 240 mAh qui assure, selon Logitech, jusqu'à 70 heures d'utilisation, de quoi tenir plusieurs jours sans problème. Elle se charge via un connecteur micro USB propriétaire qui évite des déconnexions involontaires. Celui-ci a toutefois le bon goût de ne pas empêcher l'utilisation d'un câble standard. La Logitech G Pro X Superlight utilise toujours un capteur Hero, récemment mis à jour pour atteindre un niveau de sensibilité record de 250 600 ppp. Une valeur qui n'est là que pour briller sur la fiche technique, car une telle sensibilité est tout bonnement inexploitable. Rappelons en effet que même avec 3 écrans Ultra HD 4000, il suffit d'un mouvement de 2 cm pour faire parcourir au pointeur toute la largeur de l'affichage. En ce qui concerne la liaison sans fil, la technologie Lightspeed a fait ses preuves et permet d'obtenir une latence imperceptible ainsi qu'une excellente stabilité de la connexion. Logitech recommande néanmoins d'approcher l'émetteur-récepteur USB de la souris au plus près grâce à un adaptateur qui se branche sur le cordon USB fourni. Cependant, dans un environnement domestique, le branchement direct sur l'unité centrale ne pose aucun problème particulier. Aussi performante que la G Pro Wireless, la G Pro X Superlight ne conserve que l'essentiel pour atteindre une légèreté record. On y gagne encore en maniabilité sans vraiment y perdre, sauf si l'on utilise sa souris de la main gauche. Les boutons de sa tranche droite ont en effet disparu. Pour plus d'informations sur la Logitech G Pro X Superlight, les liens sont dans la description.